Ce détail peut paraître anodin, mais c'est un vrai game changer dans l'organisation de vos factures et vraiment, il mérite à lui seul qu'on lui consacre une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de numérotation de factures. Pourquoi le faire? Les règles, des exemples et aussi des super astuces, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors salut, moi c'est Antoine, je suis expert en création d'entreprise, en gestion d'entreprise depuis de nombreuses années. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, donc on parle de facturation, d'entrepreneuriat et aujourd'hui donc de numéros de facture. Alors on va déjà voir ce que dit la loi par rapport à la numérotation des factures. La première chose que vous devez savoir, c'est que toutes les entreprises doivent absolument numéroter leurs factures. C'est pas juste un petit détail, c'est carrément une obligation légale. C'est vraiment précisé si on le recherche dans le code du commerce. C'est un peu comme toutes les mentions obligatoires qu'on retrouve sur vos factures de vente. Mais là où ça devient important, c'est quand vous réalisez que tout écart par rapport à cette règle peut vous causer vraiment de sérieux ennuis en cas de contrôle fiscal. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Assurez-vous de bien numéroter toutes vos factures, sinon vous pourriez vous retrouver avec des pénalités bien salées. Pourquoi numéroter ces factures? Alors, vous savez, numéroter vos factures, c'est pas juste une obligation légale, ça vous aide aussi à vous organiser. Si vous avez besoin de retrouver une facture parmi toutes celles que vous avez mises, ça peut vite devenir une vraie galère si elles n'ont pas de numéro. Donc, gardez ça en tête. La loi dit que vous devez garder vos factures pendant 10 ans, que ce soit les originales ou les copies. Et n'oubliez pas, surtout, on l'a vu, il faut numéroter toutes celles d'avoir, de situation et d'acompte. Au niveau des règles de base, donc la règle principale, c'est que chaque facture doit avoir un numéro unique. Ça doit suivre une séquence chronologique, donc ça veut dire que les numéros doivent se suivre dans l'ordre sans avoir de sous-numéro. Donc imaginez, vous ne pouvez pas avoir une facture 7 qui passe après directement à la 9. Ça n'a vraiment pas de sens. Et n'oubliez pas, chaque facture doit être unique, donc pas de double numéro, sinon ça devient vite le bazar. En plus de ça, il y a des règles un peu moins importante mais quand même essentielle. Par exemple, si votre facture fait plusieurs pages, le numéro doit être sur chaque feuille et aussi dans un format 1 sur X pages avec le nombre total de pages. Et surtout, la numérotation doit se faire au fur et à mesure que vous émettez les factures, pas après coup bien sûr. Et enfin, si vous pouvez aussi utiliser un petit truc sympa qui peut vous aider, comme ajouter l'année ou l'année suivie du mois au début du numéro. Là encore, ça vous aide à vous y retrouver. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de nomenclature de numérotation. Mais avant ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et si vous aimez ce genre de contenu, à activer la cloche des notifications. Donc on peut avoir une numérotation classique séquentielle. Vous commencez avec 01, 02, 03 et ainsi de suite, tout simplement, c'est possible et légal. Une numérotation avec préfixe de l'année plus le numéro, ça permet de rendre ça beaucoup plus facile et trier par année. Beaucoup de gens ajoutent l'année devant un numéro, par exemple 2019 001, 2019 002, etc. Et l'année suivante, on repart à 0. On peut aussi avoir une nomenclature numérotation avec préfixe année plus mois plus numéro. Une autre astuce, vous pouvez utiliser l'année et le mois devant le numéro. Par exemple, pour septembre 2019, ce serait 2019 09 01, ensuite 2019 09 02, etc., etc. Puis on recommence en octobre avec une facture 01, comme par exemple 2019 10 01. On retrouve aussi les séries distinctes. Si vous avez différents types de clients, vous pouvez aussi utiliser des numérotations et des séries différentes. Par exemple, commencer par E001 pour tel groupe de clients. L'autre groupe de clients, ce sera F001, etc., etc. Nous allons à présent voir quelques généralités. Tout d'abord, il est crucial de comprendre qu'il est strictement interdit de supprimer une facture parce que ça crée tout simplement un désordre dans la numérotation, ce qui pourrait entraîner des problèmes de comptabilité. Pour annuler une facture, vous devez absolument émettre un avoir, c'est-à-dire une nouvelle facture avec un montant négatif afin de compenser la facture initiale. N'oubliez pas de remettre bien sûr cet avoir au client pour avoir une bonne traçabilité. Et ensuite, on va parler des factures d'acompte. Elles doivent suivre la même séquence de numérotation que les factures classiques en étant intégrées vraiment dans la même série chronologique. Quant au devis, bien qu'il ne soit pas obligatoire de les numéroter, c'est quand même fortement recommandé de le faire pour vous y retrouver. Ça permet de simplifier votre organisation personnelle
et de clarifier encore une fois votre compta. Et maintenant, voici une astuce très intéressante. Vous avez la possibilité de changer votre système de numérotation si c'est nécessaire. Toutefois, c'est quand même préférable d'effectuer ce changement de numérotation en début d'année plutôt qu'en cours d'exercice comptable. Vous pouvez également envisager d'utiliser des séries distinctes si vous avez différents types de clients ou canaux de vente. Donc l'important est dans tous les cas de pouvoir justifier le changement de système. Pour être sûr de respecter les règles, c'est vivement conseillé d'utiliser un logiciel de facturation, surtout si vous traitez beaucoup de factures chaque année. Ça vous permet d'éviter les erreurs coûteuses. Une bonne application de facturation automatisera en grande partie pas mal de choses, comme par exemple le time, c'est ce qui permet de rendre le processus super simple, rapide et fiable. De plus, elle va s'occuper, cette application, de numéroter vos factures toute seule et de vous garantir que tout est conforme aux règles légales. Donc, que vous soyez micro-entrepreneur, TPE, PME, vous avez désormais toutes les cartes en main pour éviter les erreurs de numérotation. Alors voilà, c'était Antoine. Maintenant que vous avez toutes les infos concernant la numérotation des factures, je vous invite encore une fois à nous suivre, à vous abonner si la vidéo vous a plu, à activer la cloche des notifications et comme d'habitude, l'espace commentaire pour répondre à toutes vos questions. À la prochaine!